On est dans un jeu de société dans lequel on a des jetons qui sont des supports de format carré, de même couleur, sur lesquels une lettre de l'alphabet est inscrite. Le revers n'est pas identifiable. On nous dit qu'il y a 100 jetons au total. Le tableau ci-contre nous donne le nombre de jetons du jeu pour chacune des voyelles. D'accord? Donc, par exemple, on peut lire que on a 9 jetons sur lesquels la lettre A est inscrite. On peut remarquer qu'on a 15 jetons sur lesquels la lettre E est inscrite. On a 8 jetons sur lesquels la lettre I est inscrite, etc. On a 6 jetons sur lesquels la lettre O est inscrite, 6 jetons sur lesquels la lettre U est inscrite et 1 jeton sur lequel la lettre Y est inscrite. Je rappelle que les lettres A, E, I, O, U, Y sont des voyelles. Dans l'alphabet, on a 6 voyelles. Voilà. Donc, du coup, évidemment, si on veut savoir combien il y a de consonnes, étant donné qu'on a 100 jetons au total, d'accord? Étant donné qu'on a 100 jetons au total, et que l'on sait que les voyelles représentent 9 plus 15 plus 8 plus 6 plus 6 plus 1, ça c'est le total des voyelles, c'est-à-dire 45 voyelles, eh bien pour savoir combien on a de consonnes, il suffit de faire 100 jetons, il suffit de prendre les 100 jetons et de retirer toutes les voyelles. Donc on prend les 100 jetons et on retire 45 voyelles. On retire les 45 voyelles et donc on obtient les 55 consonnes. Donc il y a 55 consonnes au total. Donc le calcul à faire c'est 100 moins 45 égale 55. 100 représente bien sûr le nombre de jetons. Moins 45, 45 c'est le nombre de voyelles. Et donc du coup on obtient le nombre de consonnes. Ok? Est-ce que c'est compris là? Très bien. Donc, du coup, à partir de là, on va pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, on est dans un univers, attention, Oriane, on est dans un univers, d'accord? On est dans un univers dans lequel on a 45 voyelles plus 55 consonnes, d'accord? On est dans un univers qui contient 45 voyelles et 55 consonnes. Les voyelles, on les connaît, on les connaît. On a le A 9 fois, le E 15 fois, le I 8 fois, le O 6 fois, le U 6 fois, le Y 1 fois. Bon. Et puis, notre univers contient au total 100 jetons. D'accord? Donc, la première question qu'on nous pose est la suivante. Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre I? Donc, on choisit au hasard une lettre de ce jeu. D'accord? On choisit au hasard une lettre de ce jeu. Alors, selon toi, combien a-t-on de chances d'obtenir la lettre I? Je rappelle que dans l'univers, on a 100 jetons. Combien a-t-on de chances d'obtenir la lettre I? Alors, je t'écoute. 100. On a combien de jetons I? 8, donc 8 8 sur combien? sur 100. Tout à fait. Donc, il y a 8 jetons qui portent sur lesquels la lettre I est inscrite sur les 100 jetons du jeu. Donc, la probabilité de tirer la lettre I, c'est bien 8 sur 100. D'accord? Est-ce que ça va? Donc ça, on va l'écrire. Il y a 8 jetons représentant la lettre I sur les 100 jetons du jeu.
la probabilité de tirer la lettre I est de 8 sur 100, comme tu viens de le dire. Mais 8 sur 100, on peut simplifier ça, Oriane, parce que 8, c'est 4 fois 2, et 100, c'est 4 fois 25. D'accord? Donc, on peut simplifier, se débarrasser des 4. D'accord? Donc, résultat, 2 sur 25. Voilà. Quelle est la probabilité d'obtenir une voyelle? On a combien de voyelles dans le... 45. 55. Non, on a combien de voyelles? Tu as bien compté? Ah, de 45. D'accord. Quelle est donc la probabilité d'obtenir une voyelle quand on tire au hasard une lettre de ce jeu? 45 Sur... sur 100. Tout à fait. Exactement, 45 sur 100. Donc, on peut écrire ceci. D'après le tableau, d'accord, le jeu contient, alors, 9 plus 15, plus 8, plus 6, plus 6, plus 1 voyelle, d'accord? Et tout ceci est égal à 45 voyelles. On avait même déjà traité ça. Donc, du coup, la probabilité d'obtenir une voyelle est de, comme tu l'as dit, 45 sur 100. D'accord? 45 sur 100, ça se simplifie. 45 sur 100, ça se simplifie, ok? 45, c'est 9 fois 5. Et 100, c'est 20 fois 5. D'accord? Ok? Oui. Donc, on peut se débarrasser de quoi? Des de 5. Tout à fait. Alors, résultat, 9 vingtièmes. 9 vingtièmes, tout à fait. Donc, est-ce qu'on est d'accord que la probabilité donc d'obtenir une voyelle, c'est 9 vingtièmes? Alors, puisque tu as réussi à traiter la question numéro 2, tu dois pouvoir réussir à traiter la question numéro 3. Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne? Allez, sans faute, je t'écoute. 55 sur 100. Tout à fait. Tout à fait. La probabilité d'obtenir une consonne est de 55 sur 100. D'accord? Ça, on va l'écrire. On va dire que dans le jeu, il y a 55 consonnes, hein, puisque on avait vu tout à l'heure hein, que, étant donné qu'on a 100 jetons, si on retire le nombre de voyelles, il reste le reste, ce sont les jetons. Donc dans le jeu, il y a 55 consonnes, d'accord? Donc on en déduit que la probabilité d'obtenir une consonne est 55 sur 100. Et on peut même simplifier ce résultat.
car 55, c'est 5 fois 11. D'accord? Et 100, c'est 5 fois 20. Et donc, du coup, après simplification, on peut donc ici se débarrasser des 5. Et donc, après simplification, résultat, 11 vingtièmes. Voilà, très bien. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Dans cet exercice 3767, une classe de troisième est constituée de 25 élèves. Certains sont externes, les autres sont demi-pensionnaires. Le tableau ci-dessous donne la composition de la classe. Recopier et compléter le tableau. Alors, est-ce que tu peux m'aider à compléter ce tableau? Qu'est-ce qu'on peut compléter là déjà? Combien on a de demi-pensionnaires au total? 20. Tout à fait, puisqu'on peut déjà faire 9 plus 11 là, n'est-ce pas? Oui. 9 plus Oui. 11, ça nous donne 20. On a 20 demi-pensionnaires. Et les 20 demi-pensionnaires, dans les 20 demi-pensionnaires, on a 11 filles et 9 garçons. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut encore remplir là? On a 2 garçons externes. Alors ça, pour l'instant, on ne le sait pas, ça. Alors qu'est-ce qu'on peut remplir là tout de suite? Le total des demi-pensionnaires. Maintenant, le total de demi-pensionnaires, on vient de le donner ici, c'est 20. Il y a 20 demi-pensionnaires au total. On peut donner le nombre de filles, non? On peut donner le nombre de filles, puisqu'on a 3 filles externes et 3 filles demi-pensionnaires. Ça donne le total de filles. 3 plus 11, ça fait combien? Ça nous fait 14 filles, non? Oui. Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut donner encore? Je sais pas. Étant donné qu'ici on a 25 élèves au total, et qu'on a 20 demi-pensionnaires, combien a-t-on d'externes alors? 5. Ben oui. Ben oui, donc ici on a 5 externes. D'accord? Et après on peut continuer, hein. Étant donné que on a au total 5 externes et qu'on Mais a on a 3 2 filles, garçons. on a combien de garçons externes? 2. Ben oui. Ben oui. Tu vois que tu comprends. Étant donné qu'on a 2 garçons externes et 9 garçons demi-pensionnaires, ça nous fait combien de garçons au total? 10. Non, 11. 11. Et puis on peut même vérifier que 11 plus 14, ça fait bien 25. Bon, voilà. Est-ce que tu as compris comment on a rempli notre tableau? Oui. Ça va, c'est compris? Oui. Très bien. Alors, euh, question petit a. Question numéro 2.
On choisit au hasard un élève de cette classe. D'accord? Bah, il y a 14 possibilités. Alors, attends, juste un petit instant. Donc, on choisit au hasard un élève de cette classe. Question qui est posée, c'est quelle est la probabilité pour que cet élève soit une fille? D'abord, si on choisit un élève de cette classe, ça veut dire qu'on le choisit parmi les 25 élèves. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et parmi les 25 élèves, combien a-t-on de filles? 14, c'est ce que tu as dit en plus. Ouais, 14. Donc, quelle est la probabilité pour que cet élève soit une fille? 14 sur Sur 25. 25. Alors, on écrit sur les 25 élèves, il y a 14 filles. On en déduit la probabilité pour que cet élève soit une fille. D'accord? Et cette probabilité est bien sûr de 14 sur 25. D'accord? Question suivante. Quelle est la probabilité pour que cet élève soit externe? D'accord? On choisit au hasard un élève de cette classe, donc sachant qu'il y a 25 élèves dans cette classe. Quelle est la probabilité pour que cet élève soit externe? Il y a combien d'externes là dans la classe? 3. Non, il y a combien d'externes au total? 5. Il y en a 5. Donc, quelle est la probabilité pour que cet élève soit externe? La probabilité, c'est donc 5. sur... 25. Tout à fait. Donc, ça, on va l'écrire. Donc, sur les 25 élèves, il y a 5 élèves externes. D'accord? Donc, on en déduit que la probabilité de choisir au hasard un élève externe eh bien cette probabilité, elle est de 5 sur 25. Voilà, sauf que 5 sur 25, ça se simplifie puisque 5 c'est 5 fois 1 et 25 c'est 5 fois 5. D'accord? On se débarrasse des 5. Résultat, 1 cinquième. Petit c. Si cet élève est demi-pensionnaire, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Donc là, on a changé de population là. On est dans la population des demi-pensionnaires. Combien a-t-on d'élèves demi-pensionnaires? Ça fait de 9 sur 25. Alors, pas sur 25, sur la population des demi-pensionnaires, sur Sur 20. 1. Oui, puisque les demi-pensionnaires sont au nombre de 20. Ouais. Et par contre, on a 9 garçons demi-pensionnaires. Donc, évidemment, tout à fait. Hein. Donc, ça, on va l'écrire. Donc, sur les élèves
demi-pensionnaires, il y a 9 garçons. Donc, on en déduit la probabilité de choisir un garçon parmi les élèves demi-pensionnaires et cette probabilité est de 9 sur 20. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, on peut même d'ailleurs... alors, on ne peut pas simplifier davantage, hein. Voilà, 9 sur 20, c'est le résultat final. Voilà pour nos exercices.